Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce cours de dessin sur la perspective. Aujourd'hui, on va faire ensemble ce dessin. On va partir tout simplement d'un bloc de base, d'un cube en fait, puis petit à petit avec des méthodes de perspective qui sont simples et basiques que je vais vous montrer de toute façon au fur et à mesure du dessin. On va faire un petit peu plus compliqué, puis un petit peu plus compliqué, et on va se laisser aller, on va un petit peu improviser jusqu'à arriver au résultat final. Et vous allez voir, avec 2-3 petits basiques de perspective, on arrive à faire des trucs vraiment sympas. Il faut le prendre comme un jeu, comme un amusement, c'est un truc vraiment rigolo à faire, et ça va en plus développer votre instinct à gérer la perspective de base, entre guillemets. Allez, c'est parti, je vous invite à dessiner avec moi, prenez juste un crayon, une feuille, une gomme, abonnez-vous à la chaîne, et c'est parti. Alors on y va, on va commencer par faire un bloc dans le vide. C'est-à-dire tout simplement un cube en fait, ou du moins un parallépipède qui va nous permettre de visualiser la perspective. On va le faire en 3 points de fuite, histoire d'avoir une belle dynamique. Ça veut dire que chacune des arêtes qui sont parallèles vont finir à un point de fuite qui va être à la jonction de ces parallèles, qui vont être par exemple pour celle-ci, celle-ci et celle-ci là-bas. Pour celle-ci, celle-ci et celle qui arrive là, ça va être là-bas, etc. Si vous êtes trop largué là-dessus, regardez ma vidéo sur la base de la perspective, vous allez comprendre. Je vais dessiner la transparence également. Et voilà, à partir de là, vous pouvez le voir, on a un bloc. Alors je dessine super légèrement, si vous ne voyez pas à la caméra, c'est que vous avez des paramètres de votre télé qui sont problématiques, car en fait c'est assez clair, mais effectivement c'est léger. On va faire une croix sur le plan du haut, entre cet angle et cet angle, et cet angle et cet angle, comme ça. Donc moi je fais tout à la main parce que ça permet de s'habituer aussi, d'attraper une certaine dextérité et de précision. Et vous pouvez, si vous avez envie, faire ça pas à la main, c'est possible. Et on va tout simplement... Alors, j'essaie de trouver un peu ce qu'on va faire, en fait. J'ai pas encore vraiment en tête ce qu'on va faire. J'ai l'impression qu'on va faire un genre de pont, peut-être. On va voir. Maintenant que j'ai le centre, je vais diviser en deux. Hop. Toujours en imaginant que ce trait-là, dans cette direction là-bas, il arrive au point de fuite, en fait, qui relie ce trait et ce trait. Ça, vous devez connaître ça, en fait, c'est le prérequis, en fait, à comprendre un peu avant de faire ce type d'exercice. C'est au moins un tout petit peu la base. Un point de fuite, deux points de fuite, trois points de fuite. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un U avec ce bloc en enlevant une partie. Je vais enlever carrément, je vais dessiner un U sur ce côté. Hop. Là, on a ce trait-là, ici, là, tac. C'est le centre de cet angle-là, de cette facette. Et je viens de dessiner ce trait que je vais reporter dans la perspective de ce côté-là. Donc on peut le faire à l'œil si on est chaud, mais on peut aussi le calculer en faisant une croix comme ça. Tac. Trouvant le centre. Ça trouve le centre dans la perspective, comme vous le savez déjà. Et en faisant relier ce point au centre ici. Ce centre-là qui agit un peu comme un axe, en fait, qui permet de créer les symétries. On fait passer ça là, tac, tac, et du coup on trouve un point qui est là. Et ce point qui est là, c'est la symétrie. Donc là on a divisé plus ou moins en 4, mais surtout ce qui est important c'est que cet écart ici et cet écart ici, c'est les mêmes dans la perspective. Et là je le fais à la main, donc ça va manquer un peu de précision, ça va suffire en fait, hein. Mais si vous le faites avec une règle et puis tout vraiment bien, ça va être complètement parfait, le système est le bon, quoi. Ensuite, pareil, je vais faire une zone basse. Pourquoi pas, hein, juste pourquoi pas. Hop, on va faire comme ça. Et je vais aller couper là-bas aussi. On va rallonger ça comme ça. Et à partir de là, ce que je vais m'amuser à faire, c'est en fait, pourquoi pas, séquencer tout ça un petit peu en petits blocs. On va faire 2 tours en fait, donc je vais faire en sorte que ça se ressente un petit peu comme un carré. Tac. Surtout, ce qui est important, c'est de faire des blocs de base en fait simples avant de commencer à partir dans des délires un peu plus détaillés. Ça c'est pareil, je vais baisser ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à trouver les idées, quoi. Donc je vais dessiner des blocs en fait qui vont sortir un petit peu. Hop, je vais dessiner même quelques lignes de fuite d'ailleurs, histoire de
d'être bien dans l'axe, d'être bien dans ma perspective en fait. Tac, voilà. Ça me permet de resserrer en fait ma grille en fait, hein, ma grille de perspective. Pas faire de bêtises parce qu'une fois qu'on a mis notre contexte, c'est facile quand on est à main levée comme ça de faire des perspectives un peu de traviole. Et c'est parti, je vais rajouter un toit. Hop, pourquoi pas, un morceau de toit en tout cas. Puis un autre. Puis je vais finalement faire simplement des boîtes avec un pan un peu incliné. Donc là évidemment ce toit il est incliné, c'est évident. Et je vais simplement faire un certain nombre de boîtes qui sont collées en fait à la paroi. Que je rajoute hein, évidemment, c'est une addition. Ça va donner petit à petit cette impression un petit peu de maison, ce genre de choses. On peut s'amuser à faire à un moment donné le toit là qui devient un toit plat. Tac. Puis qui redevient un plan incliné. En fait on s'amuse avec l'objet quoi. C'est assez sympa de faire ça. Moi je trouve que c'est très agréable. Là ça peut redevenir un plan incliné, pourquoi pas. Très incliné même pour le coup. Et puis ça peut rechuter. C'est parti, prenez votre temps, je vais construire un petit peu d'architecture comme ça. Là, ça c'est la fin du toit. En fait, il va pas finir directement sur le mur, hein, parce qu'il y a des gouttières, etc. Donc, je vais juste dessiner le mur en fait en dessous, juste en faisant un petit écart comme ça illustre le fait que le toit ressort en fait du mur. Le toit dépasse quoi, il ressort pas mais il dépasse. Hop là, on va pouvoir faire une petite, pourquoi pas une petite cour intérieure. Je vais finir le toit ici comme ça, parce que là c'est un peu bizarre cet endroit, on comprend pas très bien pourquoi c'est ainsi. Mais là on va faire une petite cour. Là je sais qu'il va y avoir mes deux gros poteaux de type un peu militaire, donc je vais pas trop aller trop loin dans ce sens-là. Ici je dessine la transparence de ce plan pour trouver en fait le point de jonction qui est caché, hein, qu'on voit pas, ça c'est de la transparence, qui va me permettre de longer d'ici à là et de savoir du coup que la petite place, hop, elle s'arrête là dans ce bâtiment. Voilà. Hop, on va faire, pourquoi pas... Ah, je vais faire un pont ici. En fait, il faut faire des blocs comme ça et petit à petit, vous allez trouver un peu votre direction artistique. Prenez le plus comme un jeu, hein, c'est pas quelque chose d'important là qu'on est en train de faire, c'est comme un jeu de dextérité grâce à la perspective. Petite barricade ici pour pas que les gens se cassent la gueule. Tac, voilà. Pour tout ce qui est fenêtre et tout, je vous conseille plutôt d'attendre, mais bon, dans l'ensemble, on peut rajouter 3-4 fenêtres. Faites bien gaffe de aussi respecter la perspective quand vous mettez des petits détails comme ça, parce que c'est facile de partir un peu en live dans tous les sens. Ok, c'est plutôt cool. On va faire ici nos fameuses tours, un petit peu de protection. Tac, donc là. Donc je vais dessiner la partie haute de la tour. Je vais faire une croix qui va me permettre de trouver le centre. Ça, c'est toujours un peu le truc de base, hein. Trouver la croix qui permet de trouver le centre, c'est quand même assez fondamental, on va dire. Je vais tout simplement... Alors, je vais pas dessiner les créneaux, hein, je vais pas me casser la tête. On va tout simplement les imaginer, les créneaux, ça suffira très bien. Par contre, je vais dessiner l'épaisseur du mur. Je vais corriger un peu mes formes, parce que là, je trouve que ça ressemble pas à un carré, ça ressemble plutôt à un rectangle. Donc ça crée du coup tout un tas de traits un peu de déchets à droite à gauche, mais c'est justement pour ça que, bah déjà en général on fait ce genre de truc au crayon, mais au-delà de ça c'est pour ça qu'il faut savoir dessiner légèrement quoi. Donc ça c'est tout simplement l'épaisseur du mur qui est bien épais, et aussi la hauteur du mur, qui fait, on a vu que ça c'est une rambarde pour un humain, donc on imagine qu'un humain il fait à peu près cette taille, ici du coup avec un peu la perspective qui arrive, donc faut pas que ce soit trop... pas que ce soit trop haut, pas trop bas, quoi. Faut que ce soit un peu cohérent vis-à-vis de la taille des humains. On va le faire comme ça.
Rappelez-vous que quoi que vous construisiez, que ce soit des plans tout droits qui suivent directement la perspective ou pas, il faut toujours construire un petit peu de façon mécanisée, comme là je suis en train de faire, je fais un truc un peu incliné. On voit qu'il y a un plan incliné comme ça ici et là, avec des arrondis sur les côtés. Mais vous voyez, je me réfère toujours à une boîte en fait au final, dans un premier temps. Ici, on va faire un bâtiment plus gros, ok? Donc je vais prendre un morceau, histoire de faire un peu un bâtiment de type culte, un peu religieux, quoi. Hop, on va faire que ça, ce sera la superficie du bâtiment. Ok, cette espèce de de grosse partie là, comme ça. Et je vais tout simplement... alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire ça? D'abord, je voudrais un toit qui est sympa. Tac. Hop. Je suis les lignes, hein, tout simplement, en fait. Hein. J'improvise un peu, c'est pas très important si c'est pas parfaitement... si ça fait pas sens par rapport à un truc historique et tout, là. Encore une fois, on s'amuse, hein, c'est tranquille. Hein. Voilà, là, je pourrais m'amuser à faire une série d'arches. Hop, et là aussi. Un peu à l'italienne, là, c'est beau, ça. En mode renaissance, quand on a des zones comme ça, avec des séries d'arches, c'est très joli. Par contre, ça part en live d'un point de vue de la perspective. De temps en temps, toujours se référer, faire des longs mouvements comme ça, parce qu'en fait, dès qu'on commence à faire des petits gestes, après on foire, hein, et moi c'est pareil, à ma perspective, je sais qu'elle est pas du tout... elle est un peu de guingois, on est d'accord. Hein. Mais bon, je fais au mieux sur le moment, avec le temps qui m'est imparti. Ensuite, on va faire des arches qui vont vers là-bas. Comme ça, tac, 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 tac. Par contre, je vais pas aller... je vais pas faire de prise de mesure, ou de... Pas de prise de mesure, mais de méthode de division, etc. Je vais les faire à l'œil. Au niveau de l'espacement, hein, je veux dire. Tac. Voilà. On va mettre toutes les ellipses que je dessine légèrement, comme d'hab. Mais un peu, voilà. De toute façon, on va dessiner que les demi-ellipses ensuite, hein, puisque l'arche, toute la partie basse de l'ellipse, on la voit pas. Donc voilà. J'y vais un peu au doigt mouillé, hein, pour l'écartement, etc. C'est pas ultra précis. Par contre, là, je suis beaucoup trop. Voilà, beaucoup trop. En fait, le bas va beaucoup plus se situer vers ici. Voilà, comme ça. Ici, je vais pas faire l'entièreté, parce qu'en fait, je vais rajouter un pont. Ça va être joli. Tac. En fait, à chaque fois, c'est juste des blocs simples, hein, au final. On part de blocs simples. Et puis, petit à petit, on arrive à faire quelque chose d'un peu plus complexe. Et puis d'un peu plus complexe, mais c'est toujours, en fait, ça la base, quoi. C'est quelque chose de très simple. Ah, là, j'aurais dû faire un peu plus étroit ici. Voilà, comme ça. Sûr qu'on voit que le pont dépasse bien. Hop, je note un peu l'ellipse un peu à l'arrache, comme ça. Et comme ça, je peux me servir de cette ellipse pour dessiner l'arche. Puis, je dessine l'épaisseur du pont à l'œil un peu. Tac. Et voilà. On a maintenant un pont qui relie ce bâtiment à celui-ci. Ce qui est plutôt stylé, à mon humble avis. Hop, je vais noter quand même les épaisseurs de ces piliers. Ce serait dommage. Alors après, une fois qu'on a noté les piliers, par exemple comme ça, là, je les fais carrés. C'est tout petit aussi, là, hein, je vais pas me casser le bulbe à faire des détails partout, mais... une fois que j'ai dessiné ça comme étant un plan architectural un peu de base, si c'est plus grand et que j'ai envie de me casser la tête, je peux tout à fait, au lieu de faire des piliers carrés, dans le carré, justement, faire des ellipses et puis faire des colonnes à la place. Hein. Là, ça peut être très très joli aussi, là, j'ai pas fait de colonnes, mais dans l'idée, c'est très bien. Colonne, c'est toujours la classe, on est d'accord. Hop, je finalise le mur là-bas. On va faire le bâtiment qui dépasse un peu. J'aime bien ce système de bâtiment qui dépasse un peu. Ça fait très médiéval. Peut-être un peu trop médiéval, mais bon, moi j'aime bien. Voilà. Faut toujours penser à faire l'épaisseur, hein, parce que c'est ça aussi qui... C'est ça qui donne la solidité à l'architecture, quoi. La pierre, c'est pas de la feuille. Voilà. Quelques fenêtres ici. Tac. Histoire de... Je fais juste des traits à droite à gauche, hein, ça suffit à comprendre en fait que là il y a des fenêtres et que voilà, il y a des... C'est un bâtiment où il y a de la vie, quoi, c'est pas une prison.
Voilà. Ensuite, on va s'occuper un peu du toit, parce que le toit sur un bâtiment classe, c'est important, n'est-ce pas? Donc d'abord, je vais faire une tour. Enfin, du coup, c'est plus le toit, mais ça fait quand même partie du toit, parce que c'est la partie haute, on va dire. Je vais faire une tour qui sort. Ouais, on va faire une tour qui sort. Un peu, pas beaucoup. Alors là, je vais... Hop, voilà. Donc comme d'hab, c'est un carré dans lequel je vais faire une autre tour qui sort. On va faire des tours qui sortent sur des tours qui sortent sur des tours qui sortent. Ça va être marrant. Je vais pas aller trop haut parce que sinon après, je serai hors de la feuille, quoi. Donc on va pas s'énerver. Et je vais faire un troisième bloc carré cette fois-ci, là, comme ça. Tac, voilà. Juste un carré, comme ça on pourra mettre un petit dôme par-dessus, ce sera bien, puis ça me permettra de pas dépasser de la feuille. Voilà, c'est pas beau ça? C'est magnifique. Très bien. Ensuite, on va mettre une porte là, parce que parce qu'il faut bien rentrer dans la partie du dôme. C'est certainement des escaliers à l'intérieur, hein, par ailleurs, mais voilà. Hop, on va mettre une ellipse ici. Ah, j'aurais pu faire un truc tout rond ici d'ailleurs. Tiens, on va le changer. On va le changer, on va faire ça. Je fais une ellipse là. Hop, on va faire ça. On va faire un truc qui illustre un peu comme s'il y avait des colonnes. Je fais pas les colonnes, hein, c'est juste voilà, des traits qui montrent un petit peu le design plus qu'autre chose. On va faire dépasser par-dessus. Une ellipse un peu plus grosse au-dessus, en fait, voilà. Et on va faire un dôme. Un petit dôme, c'est pas un dôme de compète, hein, c'est un petit dôme, mais franchement c'est plutôt sympa, ça fait un peu, bon, ça fait un peu cage à poule, là, cage à oiseau, là, tout de suite, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien avec ça. Ensuite, on va sculpter un peu notre tour. Je vais rajouter sur ce côté-là une autre mini-tour, cette fois-ci, plus petite. Et ça va être joli, toujours avec une ellipse. Voilà. Puis ça descend. Puis il y a une autre ellipse pour montrer la fin de la tour. Puis il y a un truc comme ça, un peu comme dans les châteaux, châteaux de princesse un peu. Puis on peut faire le chapeau pointu du toit. Comme ça, tac, tac, tac. Une fenêtre ou deux, histoire de montrer quand même qu'on peut y aller dans la tour, que c'est pas juste un silo à grains. Je vais diviser cette zone en 3. Et je vais faire des arches à nouveau. C'est bien de faire des patterns répétés comme ça dans l'architecture, ça fait partie du style, hein. Une fois qu'on s'est dit, ok, on va faire un truc un peu avec des arches, paf, on en met partout, et paf, ça fonctionne, quoi. Ça montre directement un style architectural, ça rend bien. Tac. Ici, on va faire... Ça va être en fait des... De quoi pas se casser la binette. Bon, après, si vous avez envie de faire des détails en pierre, ou alors c'est juste un grillage ou quoi que ce soit, après c'est vous qui voyez, là, je vais pas... c'est minuscule, là, je vais pas me casser le bulbe à faire des détails de malade. C'est déjà bien, là. Hop. Hop, l'épaisseur, comme d'hab. Tac. Alors là, clairement, ici, ma perspective, elle commence à partir un peu en live, mais c'est pas très grave. Et maintenant, je vais m'occuper du toit, finalement. puisque... puisque j'avais dit que je le ferais, et qu'à un moment donné, il faut faire ce qu'on dit. Alors, c'est parti. Ça, c'est... On va trouver le centre du toit. Voilà. Donc ça, c'est le centre du toit dans la perspective. Ensuite, à partir de là, je vais prendre 4 points, là, comme ça. Je vais faire un autre carré, ici. Ouais, c'est ça que je vais faire, voilà. Je vais faire un rectangle à l'intérieur de ces 4 points. Donc toujours en suivant la perspective. En faisant en sorte qu'en fait, à chaque fois, ça... le nouveau rectangle plus petit que je suis en train de faire dans le rectangle qui était plus grand du toit, se croise avec cette ligne, en fait, ces deux diagonales-là. Et ça, en fait, ça me permet d'avoir un rectangle qui est à l'intérieur du rectangle, mais en fait, ils font la même taille, ils sont à la même proportion, voilà. Et ensuite, tout ça, je vais l'élever un peu, comme ça. Pas des masses, juste un peu. Donc je prends chaque point et je vais l'élever à distance égale. Le point il est là, tac, je l'élève. Ça me permet d'avoir un point qui est au ratio du rectangle, mais qui est quelques mètres au-dessus en fait, tout simplement.
Prenez le temps, hein, mettez pause sur la vidéo et tout. Je sais que ça peut aller un peu vite, c'est pas facile la perspective, mais voilà, mettez pause. Et ensuite, je vais pouvoir relier le toit, qui va dépasser un peu d'ailleurs, je vais le faire ressortir un peu, à ces points comme ça, tac, tac. Hop, et là je peux fermer. Là pareil. Vu que j'ai relevé là-bas, on voit plus. Là pareil, je peux fermer ici. Hop, on va faire le toit qui contourne cette architecture qui en dépasse. Alors là, il faut trouver son chemin par rapport à des points comme ça. Essayez de faire des formes simples dans un premier temps et petit à petit, vous allez trouver votre chemin dans la perspective en fait. Voilà, là ce côté du coup on ne le voit plus, ou très peu, enfin pas assez pour que je puisse le dessiner là tout de suite en tout cas. Et voilà, c'est pas mal là ce qu'on vient de faire, non? On vient de faire un gros bâtiment avec un genre de tour là. Que je vais détourer en noir un peu plus fort, histoire de... C'est pour la qualité du dessin. Hop. Après on peut s'amuser à mettre des cheminées, enfin voilà, des cheminées ça serait juste si on avait envie par exemple d'en mettre une, ou plusieurs hein, bien sûr. Ça serait tout simplement trouver notre axe, ça voilà c'est la pente, ça c'est l'inclinaison en fait de cette pente là. Je le sais car j'ai utilisé ce point qui va à ce point, qui est le croisement de cet endroit, qui monte, et ensuite du coup je relie ces deux points, et ça fait une coupe à l'intérieur du bloc en fait, si vous voulez. Voilà, désolé si c'est un peu technique, mais en fait c'est comme ça. Et ensuite, à partir de là, on peut tout simplement construire une cheminée, en faisant simplement un bloc, qui suit le reste de la perspective. Suit le reste de la perspective, on a dit. Par contre, juste cette partie-là où ça connecte avec le toit, ça va être sur cet angle. Voilà. Et là, du coup, on a une cheminée qui est implantée sur le toit. Et là, des cheminées, vous pouvez en faire 1500 si vous en avez envie. Sur les bâtiments à l'ancienne, il y en avait en général beaucoup. Puisque ce sont des gros bâtiments, il y avait beaucoup de cheminées. Donc voilà. Alors, on va passer un peu à cette partie. Pourquoi pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Ici, là, on pourrait déjà rajouter un toit supplémentaire. Un joli toit, un toit un petit peu de bourgeois. On va le faire sur le même principe que le gros, là. Ou pas, d'ailleurs. Non, ou pas, on va pas le faire... Non, je vais faire un toit plus simple, finalement. Désolé, je change d'avis. Hop. Tac, là, on peut faire... Mince, là, on peut faire que ça dépasse, comme ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait même faire... Ici, on pourrait faire une statue, comme ça. Ah, attends, tac, comme si c'était un peu... Voilà, c'est l'entrée de la ville. On imagine que ça, c'est un morceau de l'entrée d'une ville. Ça peut être marrant. Et du coup, je vais faire... Hop, un autre socle ici, comme j'ai fait là. Tac. Et on peut s'amuser à poser deux grosses statues. Pourquoi pas avec un genre de soldat qui pose un bouclier par terre. Tac, avec une épée qui est plantée au sol également. En mode un peu chevalier, quoi. Templier, un petit peu, ça peut être pas mal. Bon, c'est assez simple, mais ça suffit à illustrer ce que je veux dire. Voilà. Pareil. Gros bouclier de l'espace. Tac. Le visage là est caché par le bâtiment, quoi, tout simplement. Et voilà. Ça suffit à montrer ce que je veux montrer. Il y a deux grosses statues ici. Pour montrer la taille un petit peu démentielle des statues, je vais mettre des petits bonshommes à côté, des gens, quoi, tout simplement. Tac. Des gens de taille normale. Hop, on va juste les noter par des genres de longs, des petits bouts comme ça, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, là, c'est tellement petit que voilà, c'est juste pour illustrer, et puis pour donner en fait une sensation de taille, tout simplement. Et puis du fait que ce soit vivant aussi, c'est un lieu qui vit, quoi, tout simplement, il y a du monde, quoi. C'est une ville, en fait, hein. Hop, on fait parfois des attroupements, parfois on fait des endroits où il n'y a pas grand monde. Ça dépend. Il va falloir être un petit peu varié, on va dire, dans la densité de la population qu'on met, ça va permettre
de faire un truc un peu plus naturel, disons. Et là, ici, alors j'ai pas la place. J'ai pas la place, mais c'est pas grave. On va illustrer simplement comme s'il y avait une arche. Donc là, c'est l'épaisseur, en fait. Et ici, je vais juste faire un... Hop. Voilà, juste histoire qu'on voit, en fait, que c'est le début d'une arche, d'un pont. Voilà, on a juste cette information-là. Mais, malheur à eux, le balrog est passé par là et paf, le pont est cassé. Et donc, pas de bol, ils sont bloqués. Bon, ça c'est la vie, les gars. Hein. Fallait pas faire partie d'un de mes dessins, on sait jamais ce qui peut se passer. Tac, l'épaisseur cassée du pont. Voilà. Donc là, on voit que le pont, il est pété. Bon, après, je vais pas trop me casser la tête sur cette partie du dessin. J'aimerais bien finir un petit peu ça, histoire que ce soit pas trop bâclé. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Alors ici, ce que j'aimerais bien faire, ce serait un peu comme ça. À la différence que nous allons faire un bloc plus solide, plus simple. Voilà. Avec une petite porte ici. Parce que sans porte, c'est galère d'y aller. Et que on va faire en fait un peu plus comme un mur d'enceinte en fait qui s'éloigne. Après, comme ça, on imagine que c'est pas juste la ville, c'est pas juste un petit pâté, c'est plus une vraie ville quoi. Et voilà, là je me mets tout simplement à faire un escalier qui monte. Bon là je commence à paner un petit peu, je sais plus trop quoi faire. Mais je pense que en gros vous avez compris l'idée. Hein. En fait c'est juste faire des blocs, rajouter petit à petit des détails plus simples. Et à force en fait finir par faire un truc qui est sympa quoi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est pas évident pour ceux d'entre vous qui sont vraiment débutants en perspective, mais c'est avec ce genre d'exercice en fait que vous allez progresser. Donc n'hésitez pas à refaire la vidéo plusieurs fois, à la partager avec vos amis qui ont aussi envie de devenir des artistes en herbe. Et puis à la prochaine, bye.